Pour ceux qui ont mon expérience, comme vous dites, l'intérêt général, c'était peut-être le moteur de rentrer dans la fonction publique. C'était l'utilité, pour moi, l'utilité publique, le fait de servir, d'être utile. Et il y a toujours une notion d'intérêt général qui est forte, mais comme le général, c'est un vocable très générique, je pense que le contenu du sens, il a évolué. Moi, dans l'intérêt général, pour moi, ça questionne deux sujets. Ça questionne les compétences, les transferts de compétences, les compétences des collectivités. Auparavant, on raisonnait dans un champ de compétences qui était dédié. Là, on a vu, avec les crises industrielles, avec la crise sanitaire, même la crise sociale, les collectivités sont allées sur le champ de l'intérêt général qui n'avait plus rien à voir avec les compétences. C'était pas du champ des communes d'acheter des masques, d'organiser de la vaccination, c'était la santé, ça ne fait pas partie de nos compétences, mais c'était d'intérêt général, c'était d'utilité publique. Et là, du coup, on n'a pas raisonné compétences, on a raisonné intérêt général et on est allé sur ce champ-là. La deuxième approche, intérêt général, ça me fait penser à la différence intérêt général et intérêt privé. Et du coup, ça renvoie à la transition démocratique. L'intérêt général, c'était ce qui sortait des urnes, c'était les élus qui avaient un mandat, et ça faisait foi, ça faisait autorité, c'était pas contesté, c'était leur légitimité. Et maintenant, on dit, ok, ils ont l'intérêt général, ils sont chargés de mettre en œuvre l'intérêt général, mais il y a tous les intérêts privés, et il faut nous associer, et nous, on a envie de jouer aussi, vous, à la coproduction des politiques publiques, et ça suffit plus l'intérêt général. Et quelquefois, ces intérêts privés, ils peuvent ne pas être cohérents avec l'intérêt général. Et je trouve que ça nous réinterroge là-dessus. Voilà. Mais pour moi, c'est l'utilité publique, servir, quoi. Je trouve que c'est une super idée et que c'est pas un projet intéressant. C'est une super idée parce que oui, c'est un contrat pour soutenir la relance. Ouais, qui n'a pas envie d'adhérer à cette idée-là? Ça donne une vision globale des efforts sur la transition énergétique sur un territoire, donc c'est intéressant. Ouais, sauf que c'est transparent pour les communes, on peut pas jouer. Sauf que c'est pas vraiment un contrat parce qu'il n'y a pas de compensation financière, il y a une espèce de labellisation. Ça peut ouvrir à des financements, mais pas forcément. Donc ça donne une vision globale à l'État sur un territoire des efforts de sa politique, mais pour les élus, ça ne donne pas grand-chose. Et quant au plan de relance, oui, c'est un soutien de l'État, mais honnêtement, ce que je vis sur mon territoire, c'est pas du tout à la hauteur des efforts qu'on a mis en place et qu'on a mis en place même pendant le confinement, où on est allé soutenir le tissu économique, le tissu commercial, le tissu associatif, enfin tous les acteurs du territoire sans aide de l'État. C'est de contrat que le nom. Oui, tout à fait, c'est comme les contrats de Cahors. Hein. Le contrat de Cahors, c'était un contrat où il y avait une obligation pour la collectivité. Alors moi, sur mon territoire, j'avais essayé de négocier une contrepartie en demandant plus de dotation de l'État sur leur fonds qui s'appelait le XIL. Donc ils l'avaient inscrit dans le contrat, mais il y en a plein qui avaient uniquement leur obligation, donc c'est pas un contrat. Alors, oui, on le ressent, malheureusement, on le ressent. Alors, comme on le ressent et que c'est une difficulté pour nous, moi, j'en ai pas mal discuté. Je ne crois pas que ce soit limité à la fonction publique territoriale. J'ai discuté avec des gens de la fonction publique hospitalière, ils ont le même problème. Avec la fonction publique d'État, ils ont le même problème, et même avec des acteurs du privé. En revanche, pour avoir discuté avec des gens qui étaient moins en métropole et plus en secteur rural, ça semble plus facile dans le secteur rural, ce que je n'explique pas trop. Alors je pense qu'il y a peut-être pour la fonction publique territoriale une perte de sens, effectivement, et qu'on n'a pas tiré tous les enseignements de la crise sanitaire, mais les gens ont très mal vécu la crise sanitaire. Dans les plans de continuité d'activité, nous on était 150 à être présents sur 2700 postes. Et les autres ont entendu, vous n'êtes pas essentiel, vous n'êtes pas utile. Bon, alors si on vient dans la fonction publique, c'est pour être utile. Ben, si on n'est pas utile, autant qu'on aille ailleurs. Et si en plus, la nouvelle fonction publique, de par les modes de gestion du personnel, de par une perte de sens, ressemble autant au privé, ben pourquoi ne pas aller dans le privé? Non, moi je crois pas. Non, je crois pas. Je crois que c'est... je pense que la première cause, moi je verrais, c'est dans la perte de sens, quoi. Et moi j'ai eu beaucoup de retours de mes collègues cadres qui disent on n'est pas essentiel, on n'a pas été utile pendant la crise, bah, autant qu'on aille jouer ailleurs, ça n'a plus de sens d'être là. Et je l'avais pas mesuré à ce point-là, quoi. Les acteurs de la culture, enfin
tous les services sportifs, culturels, manifestations qu'on a suspendus pendant de communication, tous ceux qui font la communication des événements de manifestations publiques. Je pense qu'il y a ça. Après, je me demande s'il n'y a pas un phénomène de territoire et qu'il est plus malaisé de recruter sur les gros centres urbains et que les gens sont peut-être revenus à des territoires à dimension plus humaine parce que c'est plus facile dans d'autres secteurs. Mais honnêtement, j'ai discuté avec des collègues de la région parisienne qui sont dans des couronnes prestigieuses et dans la fonction publique d'État à l'université et qui ont du mal à recruter aussi. On vit, mais comme on entend là, c'est le paradoxe, quoi. On dit il y a une désaffection d'intérêt de la population, plus des CSP, plus des jeunes, vis-à-vis du phénomène politique, donc des institutions démocratiques. Et parallèlement, il n'y a jamais eu autant d'appétence pour coproduire les politiques publiques, pour être associé. C'est-à-dire que moi j'ai connu, parce que j'ai une certaine expérience, le moment où la population c'était des assujettis, des administrés on les appelait. Après ils sont devenus usagers, déjà ils avaient grandi, et maintenant c'est des citoyens. C'est-à-dire ils veulent être acteurs, ils veulent jouer avec nous. Donc à la fois on ne peut pas dire qu'ils sont désintéressés, parce que parallèlement ils sont plus intéressés. Enfin, la Convention citoyenne sur le climat, les gens, c'était quand même assez contraignant, ils ont participé longtemps. Bon, après, j'étais déçu, mais ils étaient d'accord pour participer. Donc à Rouen, on travaille beaucoup sur la transition démocratique, donc il y a plein d'ateliers de quartier. On va lancer une convention citoyenne sur les risques industriels et les risques sanitaires. On associe de plus en plus les parents d'élèves et je pense que c'est vraiment la voie du rapprochement de l'institution avec la population. Mais je pense que certains outils, organes comme les comités de quartier, tout ça, ils sont un peu dépassés. Je pense que les gens, c'est plus volatile. Ils sont usagés, plusieurs fois usagés. Et à chaque fois, il faut qu'on les capte pour l'usage dont ils ont besoin pour le service public. Mais sans être pendant 5 ans dans un comité de quartier, quoi. Il y a eu un effet... alors, je sais que par exemple, nous, on a eu un effet sur l'organisation parce qu'on a été obligé d'accélérer la dématérialisation de notre offre de service. Mais à la fois, la population, elle a davantage adhéré à ces procédures dématérialisées que quelquefois elle avait du mal aussi à accepter. Donc, mais après, sur la participation, parce que là, c'est de l'offre de service, sur la gestion relations citoyennes, mais sur la participation, comme je suis dans une commune, ils sont tous tournés vers la mairie, quoi, en disant au secours, on a peur, qu'est-ce qu'on doit faire? Je veux dire, ils n'ont pas regardé la télé, ils ont appelé la mairie en disant est-ce que je peux me déplacer, est-ce que je peux avoir des masques, est-ce que vous pouvez garder mon enfant? Et c'est vraiment le premier rôle de la mairie, ça.